Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Vous avez mon code hôtesse du mois. Si vous avez envie de venir démonstratrice, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et nous avons une très belle mini machine offerte dans les bleus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une carte comme ceci. Là, ce n'est pas le même système, elle n'est pas simple, elle est double. Et vous voyez, elle est beaucoup plus complexe. Et je vais vous apprendre à vous servir de ce set. J'ai pas mis de texte à l'intérieur, puisque là, il y a marqué une bonne raison de célébrer. Là, vous pouvez écrire anniversaire, mariage, tout ce que vous voulez. Donc, c'est le petit monsieur et la petite dame. Je vais donc me servir de ce set de tampons. Actuellement, vous avez cette perforatrice qui est offerte pour 60 € d'achat. Elle vaut 23 €. Je vais aussi me servir de mes chutes de papier. Ceux-là, ils sont au catalogue annuel. Voilà, c'était avec des papillons. Et ben moi, je vais le transformer avec le petit oiseau. Je trouve ça super sympa. Donc, j'ai acheté des enveloppes. Il ne faut que 15-15. Donc, je vais travailler en 14 par 14 pour pouvoir la glisser à l'intérieur. Voilà, vous voyez, hop. Parce que j'ai un peu peur. Si je la mets en plus grand, on va la rentrer dans l'autre sens. Vu qu'il y a du volume. Voilà. Et j'ai peur que si je mets plus de volume, je ne puisse pas la passer dedans. Donc, j'ai coupé une feuille de 14 de haut par 28. J'ai marqué un pli à 7 cm de chaque côté. Et comme j'en suis dans les chutes, j'ai trouvé une bande de papier de scène stellaire de 6,3 par 29,7. Et ben, je vais garder mon 6,3 et je vais le couper à 13,3. Voilà, si vous avez des chutes, adaptez vos chutes. Donc voilà, j'ai mes deux papiers et il me manque deux bandes de papier blanc. Parce que je vais en mettre un ici, un ici. J'ai coupé deux bandes de papier de 5,8 par 12,8. Comme ça, nous avons le même espace tout autour. Voilà. Maintenant, je vais marquer des petits traits. Alors, je me suis aperçue d'un petit truc. Donc, je vais le corriger. Là, on devra marquer la moitié de cette feuille. Donc, la moitié de 12,8, c'est 6,4. Vous faites ça de chaque côté. Et je vais vous faire voir pourquoi. C'est pour bien croiser tous mes motifs et qu'en haut, j'ai pas, par exemple, ici plus et là moins. Ce qui est sur cette carte. C'est pas très grave, mais on va quand même. Donc de là, je repars à mon 6,4. Et là, je vais marquer un point tous les 2,4. Donc 2,4. Hop, 4,8. Et là, je n'ai plus, puisqu'il faudrait que je sois à ces deux. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je remets ma règle ici. Je refais 2,4 et 4,8. Je fais pareil en face. 2,4 et 4,8. Je me remets, hop, sur ma ligne, là. 2,4 et 4,8. Voilà, vous aurez ainsi le même espace ici et le même espace ici. Vous le faites sur les deux papiers. Maintenant, vous allez couper des bandes dans du papier à motif vous allez avoir choisi. Alors, je vais peut-être pas choisir le même que tout à l'heure. J'ai tellement de papier que je ne sais même plus lequel choisir. Je vais peut-être choisir celui-ci pour le fond, pour les bandes du fond, et celui-ci pour les bandes du devant, puisque je n'aurai pas assez, je crois, avec l'autre. Donc là, je fais des bandes de 1,2. Il m'en faut, je crois, 3 par papier blanc. Donc, on va commencer par faire le fond de nos cartes. Ça, on viendra le couper après. D'accord? Je vais le mettre de côté. Hop, j'en ai pas besoin. Je prends de la colle.
un ciseau. Super important, le ciseau. Alors, j'ai pris des gros ciseaux. Eh bien oui, mais parce que là, je n'ai pas commencé à 1,2 de haut. Donc, c'est bien ce qui me semblait. On va venir coller. Alors, vous commencez à coller ici, jusque là. Comme ceci. Et là, il doit dépasser des deux côtés. Là, vous êtes en dessous le petit trait et là, au-dessus. D'accord? Donc, on vient le couper. Et comme là, il est déjà de la bonne taille, on va juste remettre un peu de colle en dessous. On vient coller en dessous jusqu'au trait là. Hop. On va refaire la même. Je viens mettre ici en dessous le trait et en dessous ce trait là. Et là, je vais venir décoller, couper, hop, celui-là. Donc là, on voit qu'il y a déjà la diagonale. On va venir le coller ici. Hop, en dessous. Et pour le dernier, on va venir le mettre comme ceci. Il va falloir qu'on respecte cette diagonale ici, qu'on ait le même espace. Alors, ce que nous allons pouvoir faire, vous prenez une feuille de papier et là, vous mettez le premier trait à 0, 2,4. D'accord? Et après, alors 2,4, c'est 4,8. On va prendre notre papier. On va le mettre ici. C'était le trait qui était là. D'accord? Ça, c'est le trait qu'il y avait ici. Donc, comme on a un trait ici, vous allez venir le coller comme ceci. Vous allez vous mettre sous ce trait-là. Et là, donc, vous allez mettre de la colle que là, ici. Donc, pas de trop. Il y a toujours des solutions. Donc, on tient tout. On vient coller en dessous. On se met en dessous. Hop, on appuie. On maintient. Vous allez venir couper ici, droit. Parce que j'aurais pu me mettre là. Parce que là, il est au-dessus. D'accord? Au-dessus. Là, il y a les 2,4. Et là, c'est en dessous. Donc, hop. En fait, vous venez vous mettre là. Et vous venez vous mettre ici. Et là, obligatoirement, si on fait ça, regardez. On a les bonnes dimensions. Hop. Regardez. Là, obligatoirement, vous voyez, il y a la bonne dimension. Donc là, je pense qu'il ne doit pas y avoir de 2,4. C'est bizarre, mais bon, ça fonctionne. C'est parfait. Et là, on va enlever tout ce qui dépasse. Alors, j'ai pris un grand ciseau parce que c'est beaucoup plus pratique. Hop. Je vais vous montrer une autre petite astuce. Là, vous dessinez votre carte, d'accord? Ça va être plus facile pour faire notre haut et notre bas. Là, c'est avec les petits traits qui vont bien, puisque je les ai repris sur ma base, j'ai fait les petits traits. Mais on va la décaler pour mettre au deuxième trait. D'accord? Ça, on n'en tient pas compte. Du coup, ça, quand on va vouloir le coller, on va coller déjà le premier, comme je vous ai dit, en dessous et en dessous. Donc, on vient coller en dessous ce trait et en dessous celui-là. Hop. On peut l'enlever, on le coupe, et on va le récupérer pour le mettre au-dessus. Vous allez voir. J'ai réfléchi quand même, voilà. Donc là, vous allez mettre de la colle. J'en mets partout, c'est pas grave, c'est une feuille de papier.
Et là, je vais mettre en dessous et le long de la ligne. Et là, en dessous aussi. Hop. Et voilà, là, j'ai la bonne taille. J'ai le bon espace, j'ai mis 1,2. C'est plus facile que ce que je vous ai montré au premier tour. Voilà, hop, je vais enlever tout ce qui colle, parce que j'ai pas les doigts. Après, on continue, on descend. Allez, on va faire le reste. Là, j'ai pas besoin. On voit toujours en dessous, en dessous. On enlève. Vous pouvez retourner la carte si vous avez envie. Hop, on fait celui-là. Celui-là, hop, en dessous. Alors, c'est bien pour ça que je mets de la colle, parce que ça glisse bien. Comme ça, je peux voir. Je peux déplacer surtout, sans rien déchirer. En dessous, en dessous. Ah bah oui, voilà. Voilà, vous avez vu pourquoi ça glisse pas mal. Pas mal, hein. Donc là, maintenant, je vais venir couper. Je vais déplacer ma feuille vers le haut. Et là, les traits du dessous, ils sont là. Vous voyez, hop, ça correspond. Et bien là, je vais mettre de la colle. Alors là, je vais mettre que par ici, hein, parce que je ne vais pas coller jusque là. Je viens mettre en dessous et en dessous mon trait qui est là. Alors, suivant la taille de votre carte, évidemment, vous refaites la moitié, comme ça, elle sera bien délimitée. Alors, là, j'ai dépassé un peu. Hop. Ah oui, mon ciseau va être rempli de colle à la fin de la carte. C'est même certain. Je vais garder ce système parce que je vais avoir besoin encore pour mettre la deuxième couleur. Donc, voilà, on en a une et deux. J'ai mes deux cartes qui sont faites. Dans un sens. Hein. Maintenant, je vais choisir un autre motif pour aller dessus. Et je vais refaire des traits à 1,2, pareil. Alors là, je vais faire différemment. Là, comme mes papiers font... Ah, ils font pas 6. Dommage. Je pensais qu'ils faisaient 6. Moi, ils font 14. Donc, on va faire à... Je crois que 7. Est-ce que ça va être bon? Je vais couper un tout petit peu, savoir si ma largeur... Oui, c'est parfait. Je vais le couper en deux. Vous allez voir pourquoi. Là, j'ai dû en utiliser déjà un morceau. Et comme j'ai décidé de tout utiliser, alors là, je vais les couper à 1,2 et je vais les mettre dans, au fur et à mesure que je les coupe, je les enlève, je les mets sur le côté pour pas mélanger le motif. Mais je me suis aperçue que des fois, ça marchait, ça suivait, des fois, ça ne marche pas. Voilà, on suit le motif. Et il me faut au moins 6 ou 7 bandes, je ne sais plus. Je crois que c'est 6. Hop. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4. Ah, il en faut 7 dans ce sens-là. Vous voyez, je vais pouvoir aller jusqu'en bas. Voilà. Il me restera... Voilà, je vais faire donc ma première carte. Et là, donc je vais avoir besoin de ceci. Je pars de celle-ci, pas de la première, parce que la première ira ici. Je vais partir de la deuxième, même du troisième. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. On doit croiser 3 morceaux. Donc celle-ci ira là. Voilà, celle-ci, je dois la mettre... Ah, je vais descendre ici. Celle-ci, je dois me mettre dessus et je vais en dessous celui-là. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Celle-ci ira ici et on ira ici. Donc, je vais bien les remettre. Ça colle un peu. Alors, je me remets à mes petites lignes. Voilà, mes petits points.
Donc la première, vous montez ici et vous allez jusque là-haut. Regardez, et ça passe pile. Donc je mets de la colle. Ça vous fera vraiment bien la première. On se met dessus à cheval. Donc on est en dessous. Et là, vous allez aller voir l'autre là-haut. Voyez, en dessous, vous allez vous mettre pour avoir le motif bien placé. Je vais l'enlever. Parce que si ça colle, je vais être obligée de tout arracher. Et j'ai encore un autre morceau à faire. Et là, alors je ne vais plus avoir besoin de ça pour l'instant. Le deuxième, celui qui va là. Je le prends. Hop, de la colle. Et je le place de celui-ci à celui-ci. Voyez, regarde, hop, et hop, en dessous celui-là. Après, on continue en dégradé, on continue, hop. Donc là, c'est facile, de celui-là à celui-là. En fait, ça va cacher vos petits traits qui étaient marqués. C'est pour ça que je les gomme jamais. Ça ne se voit pas. Hop, alors, on part de celui-là, on vient recouvrir celui-là. Bon, si des fois vous voyez qu'il y a une petite marque, vous prenez une petite gomme. Ce n'est rien du tout. Et là, hop, de celui-là, pareil, à celui-là. Donc, hop, on est en diagonale. Là, je vais être obligée de reprendre. Je vais me mettre sur le trait de le plus haut possible. Alors là, j'ai un trait, je le vois. Voilà, là j'en ai un, là j'en ai un, là j'en ai un. Hop, et là on en a un. Celui-ci, il faut qu'on parte de là et qu'on aille sous celui-là pour bien faire la diagonale. Donc, vous n'avez besoin de colle que ici. Donc, vous partez de celui-là qui est là et vous venez en dessous. Voilà, en dessous celui-là. Ne collez pas sur votre papier. Et après, une fois que vous avez tout collé, je viens tout enlever. Ah oui, mon ciseau est plein de colle, mais c'est pas très grave. Parce que j'ai un dégommeur. Donc, ça va dégommer tout à l'heure. Et après, vous pouvez venir le placer ici. Vous le collez. Vous voyez, le papillon est un petit peu en décalé. C'est pour ça que des fois, on peut voir sur un gros motif. Mais en général, sur les petits motifs, on ne voit pas du tout. Hop. Je le colle sur celui-là. Et je vais le laisser prendre. Bon, comme je suis un peu têtue, j'ai fini par trouver ce qu'il fallait mettre. Un tout petit peu de papier. Donc celui-là, on va bien y faire attention. Et on est parti. Donc ça, c'est les marques au-dessus et au-dessus. Donc là, on part. On vient le mettre ici à là-haut. Oui, c'est ça. Après, on viendra mettre celui-ci. Alors, on part en dessous et on va au-dessus. En dessous aussi. Voilà, on va les mettre au fur et à mesure. Comme ceci. D'accord? En dessous. Et ici. Nous finirons après avec celui-là. Et après, on décalera pour bien faire le haut. Allez, on commence. Allez. Au-dessus. Alors, hop, on recouvre. Et on va jusqu'en haut. Là, on le met bien en dessous, celui-là. On fait comme s'il existait vraiment, que c'était notre fin de carte. Ah. Hop là. Et ça a glissé un petit peu. Hop, je le soulève pour pas qu'il colle. Je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait plus de colle sur ma carte. Surtout sur le papier. Juste en gommant avec ma gomme magique. Allez, on recouvre celui-là. Hop, celui-là.
Alors, j'ai refait en centimètres parce que j'ai le modèle en inch. Mais le problème du inch, le couper en deux, si je vous dis à 2,5, de couper un 2,5 à 1,25, vous n'aurez jamais des bandes de la même taille. Hop, alors, là, on va faire la dernière du bas. Donc, il nous faut celle-là. Hop, avec celle-ci. Voilà. Là, je me repère au ces deux-là. Donc là, on va coller ici. D'accord? Et on va aller jusqu'en dessous celle-là. Mais on va faire adhérer que ici. D'accord? Voilà. Ah bah celui-là est mis. Donc c'est là-haut qu'il nous en manque un petit. Donc ça c'est en dessous. Ah ouais, c'est celui-là. Faut pas celui-là que je me fie. Celui-là. Et voilà. Celui-là. Ok. Bah, tant pis. Je vais faire comme j'ai envie. Voilà. C'est la pointe qui doit être là. Regardez. Hop, si je mets un petit bout, je viens me mettre en dessous là. Et en dessous celui-là. Vous voyez, j'ai vraiment deux fois rien. Donc, on va faire que je puisse mettre... Oh, bah, je vais me baser à lui. Voilà. Je vais me baser là, sur celui-là. Hop. Hop. Voilà, il n'y a vraiment rien à rajouter. C'est pour ça qu'il y a des fois... un tout... Je ne suis pas sûre qu'ils aillent dans un sens ou dans l'autre. Ah, tiens, regardez, ça suit. On va le mettre comme ça. Allez, hop. Maintenant, on va venir en coller une. Alors, on centre. Là, ouais, moi, j'aime bien, c'est mon dégommeur. Parce que si je sens que j'ai de la colle, là, je sens qu'il y en a. Hop, je viens faire ça. Ah, puis on sent plus rien après. Hein. Il faut attendre que ce soit sec, la colle. Sinon, vous risquez de déchirer vos projets. Hop. Ce serait dommage. Voilà. Donc, maintenant, je vais récupérer... J'enlève tous mes petits bouts, là, de papier qui ont été utilisés, qui a plein de colle dessus. Je vais les enlever. Je vais récupérer la petite bande qui me reste de fraisier en fleurs. Voilà. Je vais couper dessus une bande, comme elle fait 7 cm de large. Et ben je récupère, je fais un carré de 7. Dans du papier blanc, je coupe aussi un carré de 6,5 par 6,5. Et pour l'intérieur, ça, on va décorer l'extérieur. Et pour l'intérieur, j'ai coupé un carré de 13,5 par 13,5. Donc maintenant, on va passer à la déco. Et je vais vous montrer ce set que j'avais et que je me suis amusée. Alors, on va faire les petits oiseaux comme ça. Vous allez voir, c'est sympa à faire. À l'intérieur, j'ai fait le petit nid. Alors, je vais... Ah, ça colle bien, donc surtout défaire. Je les ai enlevés de la plaque. Moi, je les ai collés directement sur mon papier. Je devrais coller le reste. Je me suis pas encore servi, vous voyez. Parce que je vais les mettre dedans. Alors, on a les pattes, même des oiseaux. Voyez, on a les petites pattes, des plus grosses pattes, des petits textes. Alors, celui-là, ça doit être celui, hop, celui-là. Là, c'est celui-là et celui-là. Et je vais même me servir de la petite pancarte. Donc ça, je vais le mettre ici, comme je ne veux pas m'en servir pour l'instant. Hop, ça, ce sera pour le protéger. Donc, je vais le mettre ici en attendant. Je vais prendre un bloc et je vais commencer par le nid. Alors, le nid, je prends le bloc C. Hop,
Je vais faire comme ça parce que pour moi, c'est plus facile. Hop, j'ai pris un 12 Suède. Donc, je vais prendre mon petit tapis. Parce qu'une autre table ne sont jamais très droites. Et ceci, regardez, il est tapé impeccable. Alors, vous pouvez le coloriser. Soit vous prenez un marqueur à alcool, surtout. Si vous n'avez pas, vous prenez un doigt éponge. Je vais le faire un peu moins foncé que je l'ai fait l'autre jour, hier. Je vais dans le brune dune et vous pouvez, hop, le coloriser un petit peu pour lui donner de la profondeur. Si vous dépassez, ce n'est pas très grave. Après, voilà, hop, je vais prendre la petite dame. Ah oui, je vais faire les deux. Je vais la tamponner. Alors là, je l'ai fait fraisier en fleurs. Et ben, je vais peut-être rester dans mes couleurs que j'avais faites. Alors, hop, le fraisier en fleurs. Ah ben, il était rangé à sa place. J'avais sorti toutes les couleurs pour être au top. Allez. Là, je pense qu'il va falloir que je réancre cet encreur. Ah, quoique il en a de l'encre. Alors, je vais voir si c'est comme ça ne va pas mieux. Hop. Et on va pouvoir lui faire la décoration de son corps. Alors, on prend un plus petit, hein, parce que ça sert à rien que ça déborde. On va prendre dans le... Hop. Je vais prendre celui-là, tiens. Mélodie de mangue. Regardez, ça va dedans. Magique. On va lui faire un petit bec. Donc, je nettoie mon aile. Je mets le petit bec. Je vais ranger l'autre. Hop, le petit bec. Et ben, on va le faire en... Voilà, il est là. C'est parce qu'il était caché en dessous. Narcisse délice. Hop, un petit bec. On va lui faire des petits yeux. Hop, donc je reprends. Là, je prends le couleur café. Des petits yeux. Alors, vous avez envie de faire une couleur un peu plus foncée, lui faire une fleur. Et ben, on lui fera tout à l'heure. Mais je vais la tamponner tout de suite. Et comme là, j'avais pris Frésia et que je me suis aperçue que l'autre côté... Ah, bah, je vais le faire en fruits des bois. Et ben là, si vous n'avez pas envie de le découper, parce que franchement, hop, vous venez lui faire et vous lui mettez ici. Voilà. Si vous lui faire une petite aile, on peut lui faire une petite aile hein, quand même. Je range, hop, je reprends. Et ben je vais lui faire en... non, peut-être en 12 Suède. Hein. Avec pas trop foncé non plus. Si vous voulez faire... Hop, comme on voit à travers, on peut passer 2 fois. Hein. Faut bien viser, c'est le seul truc. Voilà. Et ceci ira à l'intérieur de votre carte. D'accord? Maintenant, on va faire celui-là. Alors là, attention. Je vais reprendre une feuille, mais propre, hein, parce que... ça fait... Voilà, je prends une feuille propre. Parce que là, ça va déborder. Je prends une grande pour mettre ma branche. Alors, en fait, il faut les mettre comme ça pour être sûr qu'elles soient bien dans le bon sens. Voilà. Là, je me suis amusée à faire comme ceci. C'est pour ça que j'ai mis une protection. Et par ici. Alors, hop, on va le mettre. Je ne fais pas toujours pareil. Hein. Voilà. Là, je l'ai nettoyé, donc je peux le ranger. On va prendre un morceau de papier blanc. Hop. Et on va continuer peut-être notre branche avant.
avant de tamponner le monsieur l'oiseau, hop, nos petites feuilles. On va vous demander comment que j'ai fait un peu le... Alors, vous prenez le perruche et j'ai pris du feuillage sauvage. Vous pouvez le faire avec des doigts éponges. Vous trempez dans le perruche un peu de feuillage. Voilà. Et vous venez visser le branchage. Et voilà. On recommence. Un petit coup de doigt dedans et hop. Et on fait en bas. Comme là, ça va déborder. Je vais reprendre une feuille de papier et je vais le faire une troisième fois pour ensuite le détourer. Voilà. Là, je range mes petits doigts parce que sinon je les perds très facilement. Alors, on prend le fraisier en fleurs. Moi, j'ai pris celui-là. Et puis, comme à l'intérieur, j'ai mis aussi celui-là, bah, je vais prendre les deux couleurs. Je vais d'abord faire dans le fraisier en fleurs. Voilà, je mets des petites fleurs. Hop. Et après, je vais faire les autres. Je vais faire deux couleurs. J'en mets d'autres. Ouais, j'en mets une là. Voilà. Là, je vais prendre un autre et je vais faire mon monsieur. Sachez que là, alors, je vais le tamponner. Hop. Je peux déjà le prendre ceci. Là, on a les petits yeux. Je vais le ranger, ça aussi. Couleur café. Hop. Le petit lard qui va dessus. Il y en a un plus grand. Ils ont chacun leur ventre. Oui, c'est ça. Dans le mélodie de mangue. Hop. Voilà. Je vais prendre la perforatrice. Hop. Regarde, la perforatrice va me permettre de découper mon oiseau. Elle va me permettre, normalement, j'aurais pu faire le ventre, le bec, je peux, et là, je peux faire aussi une aile. Alors, hop, je garde tout. Monsieur Oiseau, je vais le mettre de côté. Là, on a le bec. Bah, vous prenez, hop, Mélodie de mangue, il est là, parce que moi, j'ai toutes les couleurs. Je vais le mettre dans le bon sens. Alors, je pense qu'il n'y a plus d'encre dessus. Alors, ça, il faut que je le mette dans le bon sens. Soit vous le tenez. Voilà. Et vous le colorisez comme ceci. Sinon, vous avez le petit bec qui est là, hein, si vous voulez le retamponner dessus. Mais là, c'est tellement petit que j'ai pas envie de m'amuser à ça. Je vais simplement mettre un point de colle. Là, il a dû rester un petit peu longtemps vert, voilà. Et là, c'est plus un point. C'est pire que le point. Vous voyez, on peut faire aussi des bêtises. Bon, là, on récupère, hop, la colle. Ceci, je vais le récupérer et le poser. Bah, s'il veut bien se mettre dans le bon sens. Je crois que le monsieur ne veut pas que je lui mette son bec.
Et moi, j'ai décidé que oui. Non mais, voilà. Vous voyez, il a son petit bec. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sa petite aile. Donc, j'ai pris le 12 Suède. Et qui, pareil. J'ai le tampon, hein, si je voulais. Mais non, là, j'ai préféré... Eh ben, on va le réentrer. J'ai préféré jouer... Voilà. Vous voyez, dès qu'on les ancre, les doigts éponges, c'est magique. Donc, je viendrai le coller après dessus, dès que j'aurai tout mis. Hop, et on va faire une petite pancarte aussi. Alors, déjà, ceci... Ah, mais j'ai oublié de mettre la petite musique, puisque ici, je vais le mettre comme ceci, d'accord? On a des petites notes de musique dans ce set, regardez. Alors, attendez, je vais enlever, hop. On a les petites notes de musique, super sympa. Donc, ben, je vais le faire chanter. Ça va ressortir, hop. Alors, je le fais avant de les mettre sur des motifs, d'accord? Parce que là, ce que j'ai envie, c'est qu'il aille sur mon carré de fraisier en fleurs. Donc, moi, je prends aussi ça. Et j'ai avant, comme là, je l'ai fait, hop, j'ai fait ceci. J'ai tourné. Et là, je suis venue foncer un petit peu que les angles. Hop. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les angles. J'ai fait là où il y avait les branches, en fait. Voilà. Tout simple. Tout simple. Là, j'ai pas mis... J'ai mis mes 3D. Donc là, j'ai pris mes mousses 3D, mais les plus grosses. Parce que j'ai mis tout en volume. Donc, j'en ai mis. Je vais d'abord coller mon carré pour faire la finalisation. Lui aussi, je vais le mettre sur du 3D. Hop. Je vais mettre mon oiseau. Comme c'est un gros pépère, hop. On peut lui mettre. Et je peux le faire dépasser, ça gêne pas. Hein. Voilà. Je vais y coller ma petite aile. Mais pas en 3D. Et oui, je change. Hop. Là, pour mesurer la moitié, bah, je fais comme ça. Je retourne. Je mets des mousses 3D. Parce que je vais le coller que d'un côté. J'en mets une au milieu et deux en haut. Voyez, hop. Je recentre. Ah, là, il m'a lâché. Je centre. Hop, à l'intérieur. Je viens coller ma carte. Quand ça ne veut pas coller, la colle, j'ai beaucoup de tubes vides là. Alors, comme je suis en train de faire des albums, va falloir peut-être que je les mette dans une poche. Parce que quand vous les ouvrez, c'est comme la crème. Je prends des bâtons de glace que j'ai acheté en quantité phénoménale. Je trouvais partout, dans tous les magasins. Et j'ai fait des... Je m'en sers pour mettre... Ou je prends un pinceau, c'est au choix. Voilà, là, je vais faire ma petite pancarte. Alors, je reprends ceci. On fera la petite fleur, elle est faite. Je crois que tout est fait. Donc, je vais ranger ma petite fleur. Donc, ma pancarte. La voici. C'est une pancarte. Alors, pour faire de la couleur claire. Hop, je reprends ça. Je prends le plus clair des couleurs, le sable du Sahara. Et je la trouve quand même foncée. Donc, je tamponne mon dedans et je vais la décharger sur une feuille à côté. Je vais la mettre en bas. Hop, vous voyez, elle est claire. Si je fais pas ça, vous voyez, elle est vraiment très foncée et on verra pas le message que je vais mettre dedans. Donc, on a plusieurs textes.
Chantons-le sur tous les... Une petite note pour te dire merci, un bienvenue, une félicitation, une bonne raison de célébrer, c'est ce que j'ai marqué là. Coucou, tu es là, ou le cœur à la fête. Donc après, il faut regarder ceux qui passent dans mon... Alors, je crois qu'ils passent tous. Félicitations, bienvenue. Ça peut être une naissance. Félicitations. Et bah tiens, on va mettre celui-là. Hop là. Par contre, je vais l'ancrer dans une couleur beaucoup plus foncée. Alors, je vais prendre le café, couleur café, parce que vraiment, sinon, j'estime qu'on ne le voit pas. Donc, une félicitation. Allez, hop, voilà. Et là, c'est pas fini. On a une petite bande, là. Voilà, hop. Bah, c'est les barres pour faire le... Comment ça s'appelle? Pour faire bien la pancarte. Alors, hop. On vise. 2 fois. Et là, on va prendre un petit ciseau pointu. Et là, je vais découper ma pancarte. Voilà. Ah oui, j'ai pris du papier cartonné, là. C'est pas le blanc simple. Parce qu'on a du papier aussi cartonné blanc. Je crois qu'il a plus de 300 grammes. Franchement, faire ce style, c'est parfait. Sinon, vous allez être obligé de prendre... de coller 2 feuilles l'une sur l'autre pour avoir une rigidité quand même. Hop. Ah, j'ai pas été assez loin là. Voilà. Je laisse de la largeur pour pouvoir le coller. Vous voyez, là, je l'ai collé. Bon, elle est facile à découper l'étiquette. Et je vais venir la coller ici, admettons. Donc, au dos, sur mes petites pattes, là, je vais mettre de la colle. Alors, on met un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle là. Ça peut être pour une naissance. Et là, comme ma feuille, c'est pour ça que je l'ai coupé, je l'ai tamponné une 3e fois tout à l'heure. Parce que je vais le détourer. Alors, toujours le papier cartonné, bien épais. Parce que sinon, ça va se plier. Très, très vite. Et là, je vais mettre de la colle. Juste là. Un petit peu là. Je vais le coller. Voilà, voilà. Ma carte est pratiquement finie. Oui, j'aime bien les trucs qui brillent. Alors, hop, j'ai retrouvé une pochette. Et celle-là, bah, vous voyez, j'avais colorisé. Parce qu'on peut les coloriser, ceux-là, comme ils sont neutres. Bah, vous prenez un feutre alcool. Donc là, bah tiens, je vais prendre un feutre alcool. C'est lequel, ça? Mélodie de mangue? Il n'y en a pas dedans, je crois. Parce qu'après, c'est du jaune, mais je crois qu'il fait un peu pâle. C'est pour ça que j'avais pris cela. Là, on peut faire, voilà, les cœurs. Alors, on le modifie légèrement. Là, c'est le clair, évidemment. Ça va pas assez foncé. Et comme ils sont vendus avec un clair et un foncé, hop. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, des fois, ça se... Je les colorise. Oui, celui-là, il commence à être fatigué. Hop. Pour ça. Avec la pointe de feutre, c'est parfait. Parfait. Et je récupère avec ça. C'est de la gomme au bout. C'est pratique. Hop. Vous voyez, ça donne déjà pas la même chose que ce que j'ai fait au-dessus.
Voilà. Allez, il m'en reste 2. Non, il en reste aussi un dedans. Je vais remettre la petite dame dans son petit nid. Hop. Voilà. Et du coup, vous avez 2 cartes. Alors, une qui peut être pour une naissance, effectivement. Et une, vous voyez, là, je n'ai pas colorisé mes petits cœurs. C'est pas du tout le même rendu. Voilà, 2 cartes différentes, mais le même style. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.